Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du Kinza. Alors qu'est-ce que le Kinza? Le Kinza, c'est ce petit avantage qui est dans le règlement français et qui permet de faire la distinction de victoire entre les deux combattants. S'il n'y a rien au tableau d'affichage, le nombre de Kinza fera la différence entre les deux combattants. Nous allons voir donc aujourd'hui plusieurs cas de Kinza dans ce règlement français. Donc premier cas de Kinza, lorsque le partenaire, l'adversaire en compétition, tombe sur ses deux fesses. Deuxième cas de Kinza, une seule fesse en contact avec le tatami. Troisième cas de figure, le cas de l'omoplate. Je ne parle pas de l'ensemble de l'omoplate, car si l'omoplate touche entièrement, nous serons sur le cas de Wasari. Je parle du petit bout de l'omoplate, où souvent la technique se finira sur le ventre, ou alors avec un temps d'arrêt sur la pointe de l'épaule. Quatrième type de Kinza, le partenaire qui tombe orienté ventre, donc pas à 90 degrés, sinon c'est un Wasari, partenaire qui tombe à orienté ventre avec le bras contrôlé. Cinquième cas de Kinza, le partenaire qui, sur une projection, met ses deux mains et se retient. Attention, dans le règlement national, c'est un Kinza. Dans le règlement international, ce type de projection sera valorisé Wasari et pénalisera également l'adversaire d'un Shido. C'est une double peine. Mais dans le règlement français, nous obtenons un Kinza. Il peut y avoir des variantes. Là, l'adversaire est tombé sur les mains. Il y aura également un Kinza si le partenaire tombe sur les deux coudes. Dernière forme, la forme hybride, où le partenaire tombera une main et un coude. Dans ces trois cas, les actions donneront Kinza. Un petit avantage qui fera la différence en cas d'égalité. Autre cas de Kinza, toutes les immobilisations jusqu'à 9 secondes, sachant qu'à la 10e seconde, l'immobilisation sera comptée Wasari. Donc tout ce qui se fait jusqu'à 9 secondes sera comptabilisé Kinza. J'immobilise mon partenaire et à la 7e seconde, il saisit ma jambe avec les siennes. L'arbitre dit Toketa et m'accorde un Kinza. Il faut savoir que l'arbitre annoncera Kinza puis la couleur pour savoir à qui attribuer le résultat, qui sera marqué par les commissaires sportifs à la table. Kinza rouge du côté droit de l'arbitre, Kinza pour le blanc, pour le combattant à la gauche de l'arbitre. Kinza rouge, Kinza blanc. Voyons maintenant les cas où il n'y a pas de Kinza. Si le partenaire tombe complètement à plat ventre, alors aucun Kinza ne sera annoncé. Si le partenaire tombe sur les deux genoux, là encore, il n'y aura pas de Kinza. Enfin, si le partenaire tombe en quadrupédie sur la projection, là encore, pas de Kinza.
Donc j'espère que cette vidéo spéciale arbitrage, attention, règlement français, nous ne sommes pas sur le règlement international de la FIJ, donc spécial règlement français. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de devenir un petit peu meilleur sur la connaissance du judo. À bientôt!